Je vous avais rencontré juste après le tirage au sort à Moscou. Vous paraissiez très serein, mais ce n'est pas une sérénité de façade, même si effectivement, quand on voit le tirage, c'est très très compliqué, mais vous sembliez même limite un peu rassuré, donc très, très vite dans le vif du sujet face à des ténors comme l'Espagne et le Portugal. J'ai toujours pour habitude de dire, quand on recherche un objectif, qu'on l'atteint, après il faut assumer. Il ne faut pas faire machine arrière. Ouais. Ça arrive parfois dans une vie, dans une carrière, quelle que soit la profession dans laquelle on est, ou parce que ça m'est déjà arrivé, il y a beaucoup de temps en arrière, mais où on veut une chose, et puis quand on l'obtient, bah, finalement on panique un petit peu, on stresse un petit peu. Je pense que non, au contraire, il faut assumer les choses, et quand on est sur la ligne de départ d'une Coupe du Monde, on sait de toute façon qu'on va être confronté à des équipes qui sont des équipes de top niveau mondial. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est fantastique dans une carrière, déjà pour un joueur, pour un staff, pour un entraîneur, pour tout un pays, de jouer des équipes comme on a affronté. L'Iran, Carlos Queiroz, une équipe qui, je pense, à mon avis, tout le monde méprise un petit peu, alors que il ne faut pas. Bah non. Parce que j'ai vu les images de leur match de préparation contre la Tunisie. Ils ont perdu 1-0, mais on s'aperçoit d'un pressing constant. Il y a une cohérence tactique, il y a des choses qui sont respectées à la lettre. Donc voilà, c'est le haut niveau. Ensuite, le Portugal, bon, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du football pour connaître, on va dire, leur grande star, voilà, et le champion d'Europe en titre. Et puis l'Espagne, alors là, pour moi, ça fait partie du gratin mondial. C'est, au niveau de l'identité de jeu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand je regarde le Barça contre Chelsea en Champions League la semaine dernière, je me mets devant ma télé, déjà je regarde le match pratiquement seul, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, et je me mets dans la peau de Chelsea, comment contrer le Barça, qui a des similitudes avec l'équipe d'Espagne, c'est-à-dire une équipe qui va tout le temps repartir avec le ballon au sol, qui va tout le temps jouer, qui va créer des décalages. Donc vous connaissez les données tactiques d'un match contre l'Espagne, hein, toutes les équipes s'évertuent à bien fermer l'axe, à pas trop se faire emporter sur les côtés parce qu'on sait qu'ils nous amènent. Voilà, donc on le sait. Maintenant encore, faut-il être capable de contrer tout ça. Comment vous arrivez, vous avez ce recul nécessaire justement pour gérer cette pression slash aussi excitation peut-être un peu excessive par rapport à un événement comme la Coupe du Monde, par rapport à des adversaires comme ça, au niveau de votre groupe et des joueurs? Déjà, on a des joueurs d'expérience. Il y en a qui ont goûté à la Champions League, à l'Europa League. Voilà, c'est quand même des compétitions de haut niveau. Quand on a un capitaine comme Mehdi Benatia, je pense que ce genre de confrontation, il y est habitué. Quand ça ne sera pas la première fois qu'il va jouer contre des joueurs de ce calibre, et puis c'est pas le seul. Et puis, il faut aussi toujours, je pense, insister sur ses points forts. Parce qu'on est capable de faire mal à certaines équipes, je pense. Parce qu'on a des qualités. On a bien sûr aussi des choses où il va falloir qu'on s'améliore pour être performant contre ces équipes-là. Mais on a des qualités à faire valoir, et je suis sûr qu'on sera à la hauteur.